Donc je suis à Kemeha, alors Kemeha normalement on doit dire, en Afrique du Sud, à la frontière du Lesotho, donc là où on était l'autre jour, où je vous ai montré les squelettes, enfin, le squelette qu'on est en train de déterrer d'un prosauropode proche de Massospondylus. Donc il faut savoir que ces fossiles ont été trouvés par des bergers en fait, donc de la communauté locale de Kemeha. Et ces fossiles, en fait, c'est une opportunité assez unique de pouvoir développer cette communauté, qui est une communauté relativement pauvre d'Afrique du Sud. C'est une toute petite communauté aussi, de quelques centaines d'âmes. Et aujourd'hui, du coup, on est à l'école primaire de Kemeha pour faire justement un peu de communication à propos des dinosaures. Et donc mon collègue Jonah Chouanière et ses collègues, l'équipe de Play Africa ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment une magnifique initiative qu'ils ont mis en place pour éduquer les enfants de la communauté locale, d'une part à ce que sont les fossiles et d'autre part à respecter les fossiles, puisque les fossiles ici sont complètement... ils sont juste à côté du village en fait, hein. C'est dans un lit de rivière juste à côté du village, donc pour éviter que justement l'appât du gain conduise à du vandalisme, il faut éduquer. Et cette initiative d'éducation, elle a lieu en ce moment dans l'école primaire. Donc je vais vous montrer, le mieux c'est encore que je vous montre ce qu'ils ont mis en place, c'est absolument étonnant. Donc là vous voyez, dès qu'on sort, je remets mon masque déjà, pas mon masque, pour ce qu'on peut appeler ça un masque, mais bref. Vous voyez, quand on sort déjà, on remarque une chose, c'est que les affleurements sont vraiment juste derrière, hein. On n'est pas à 10 000 km de l'endroit où on trouve les eaux. Les eaux, ils viennent vraiment des affleurements qui sont derrière nous. Et là, je vais vous montrer quand même, parce que ça c'est assez unique. Donc voilà, ils ont fait une fresque. Ils ont fait une fresque avec, en gros, comment on passe du dinosaure vivant au dinosaure mort. Regardez ce modèle imprimé en 3D, très très joli, pas très anatomiquement correct, mais très joli. Et comment on passe donc de ces dinosaures vivants aux dinosaures morts et aux dinosaures en musée. Donc c'est vraiment ça le thème de l'exposition en fait, c'est de montrer comment est-ce qu'on génère en fait de la connaissance à partir des fossiles qui sont trouvés ici par la communauté. Donc c'est vraiment une très très belle initiative. Et voilà donc l'exposition avec des jeux pour les enfants. Hello Atashni. Hello Bailey. Atashni et Bailey qui sont des paléontologues avec nous. Voici Jonah donc, en train de montrer les livres. Les modèles en 2D de fémurs de sauropodes, puisque ici ce qu'on trouve ce sont essentiellement des sauropodomorphes. Donc le fémur du sauropode de Kemeha, c'est celui-là. Et là, vous avez à côté celui du girafa titan. Vous voyez, c'est juste pour mettre à l'échelle, voilà. Et là, vous avez un puzzle que les enfants peuvent refaire. Donc, vous voyez, ça leur permet d'apprendre un peu l'anatomie et comment on reconstruit les os. Alors ici, normalement, c'est l'atelier écologie, mais bon, ça a un peu... ça a un peu tourné en baston de dinosaures, mais c'est pas grave, c'est le but. C'est que les enfants s'amusent en apprenant. Et ici, vous avez donc les chantiers de fouilles inévitables. Avec notamment les empreintes de pas ici, très très jolies empreintes de pas qui ont été préparées. Et puis vous voyez, il y a d'autres jeux et tout. Donc voilà, une initiative donc pour initier les jeunes du village et les gens du village en général à la valeur des dinosaures, la valeur que peuvent apporter ces dinosaures au village de Kemeha. Et du coup, en apprenant en fait à respecter les fossiles, le travail des paléontologues, on apprend aussi aux gens que les fossiles ne sont pas qu'une source potentielle de revenus s'ils sont vendus sur le marché noir, mais que ce sont aussi une source de développement pour la région qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas très riche. Donc on peut apporter du tourisme
on peut apporter de la connaissance. Ils en ont même profité ici quand ils ont déterré le plus gros squelette la première année en 2019. Ils en ont même profité pour créer de nouvelles routes avec les bulldozers qu'ils avaient ramenés pour déterrer les dinosaures. Donc voilà, la paléontologie, c'est pas seulement Jurassic Park, c'est pas seulement du grand spectacle, c'est pas seulement de la science, c'est aussi aider des communautés qui sont défavorisées. Donc voilà, c'était Entractoscience. Je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!